aujourd'hui directeur régional de santé d'Île-de-France, assure que non. Jusqu'à élection en mars 2001 et sa nomination comme première adjointe du maire de Paris, elle a exercé sa mission à plein temps, ce qui signifie, en cabinet, un volume d'heures particulièrement important. Malgré entrée en campagne électorale pour les élections municipales à Paris, engagement est resté entier. Je me rappelle avoir même été impressionné par sa capacité à concilier cette campagne et ses fonctions au cabinet, écrit-il dans une lettre évoquée par le site de l'Aube. L'élu a, par la suite, publié ce courrier sur compte Twitter. C. Devis, ancien directeur de cabinet de Marie-Lise Lebranchu, atteste officiellement de la régularité de ma situation et du travail que j'effectuais il y a 16 ans. Une preuve de plus qui confirme que les attaques répétées de Capital contre moi de la diffamation, fake news pic.twitter.com QLNR 90 ZGPQ, Anne Hidalgo @Anne Hidalgo 16 novembre 2017. Ce témoignage suffira-t-il à éteindre la polémique? Pas sûr. D'autres documents semblent indiquer que l'actuel édile de la capitale n'a pas brillé, sur toute la période, par assiduité. Au début de 2001, nous avons découvert avec stupéfaction que le nom d'Anne Hidalgo figurait toujours sur la liste des votants aux élections professionnelles. Cela signifiait qu'elle continuait d'être payée alors qu'elle ne faisait plus rien, affirme Yves Sinigaglia, l'un des responsables du syndicat Sud, cité par Capital. Le Point a contacté la centrale. Mais ses représentants n'ont pas encore répondu à nos questions. Par ailleurs, Capital a publié, le 16 novembre, un nouveau témoignage, celui de Jean-Pierre Morel, présenté comme « le contrôleur financier du ministère du Travail, entre 1997 et 2006 ». Or, l'intéressé dément avoir été saisi d'une demande de passage à mi-temps émanant d'Anne Hidalgo. Du côté de la maire, on explique que ce n'est pas au contrôleur financier, mais au directeur de l'administration générale et de la modernisation des services que l'élu a écrit à l'été 2001. La défense de l'intéressé, cette affaire a été créée de toutes pièces au moment des dernières élections municipales, martèle-t-on dans les rangs de l'élu socialiste. Ce n'est pas parce qu'on ne la voyait pas beaucoup, place Vendôme, qu'elle ne travaillait pas, ajoute pour la défendre, un ancien collègue au ministère de la Justice. Les locaux du ministère de la Justice sont vastes et les conseillers travaillent dans des bureaux éloignés les uns des autres, affirme un autre. Il sera probablement bien difficile de vérifier, 16 ans après les faits, l'emploi du temps d'Anne Hidalgo à l'époque. La maire de Paris dénonce une campagne de calomnie. La maire de Paris indiquait vouloir répliquer sur le terrain judiciaire, dès le 25 octobre. Elle a saisi les tribunaux, le mardi 7 novembre.